Il y a pas si longtemps, je me suis retrouvé à regarder un let's play, chose qui m'arrive absolument jamais. Je l'ai regardé sur la chaîne d'Atomium, si vous connaissez pas, je vous la recommande. Ce let's play était sur What Remains of Edith Finch. Et j'ai tellement été impressionné par ce que j'avais vu, que j'ai fini par le refaire moi-même. Tenant son nom du journal contenant l'histoire du jeu, What Remains of Edith Finch base toute son intrigue dans le souvenir textuel d'Edith, qui retourne dans son ancienne maison d'enfance qu'elle a quittée bien des années auparavant. La maison est surplombée de plein d'autres parties de maison qui sont venues s'ajouter au fil des générations. Si son design peut évoquer rapidement Tim Burton, pour ceux qui aiment les comparaisons expéditives, ici c'est loin d'être un simple choix esthétique. On comprendra rapidement que ces pièces ont été rajoutées pour remplacer les autres qui ont été condamnées suite au décès d'un habitant. Chaque pièce représente en fait l'incapacité de l'ancienne maîtresse des lieux à accepter le décès de ses enfants et des autres membres de sa famille. Et malheureusement, il y en a eu un bon paquet. La maison est associée symboliquement à l'arbre généalogique auquel on peut avoir accès à tout moment. L'entièreté du jeu consiste donc à reconstituer cet arbre en remontant progressivement dans la maison et en découvrant la raison de la mort des différents habitants. Formellement, le jeu se présente comme un walking simulator des plus classiques. On se déplace dans un environnement souvent très peu interactif et une histoire plus ou moins marquante nous est contée. Une des références du genre, pour moi, reste sans aucun doute de Stanley Parable, qui posait de manière assez évidente des questions intimement liées aux jeux vidéo, notamment sur le libre arbitre. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ici, il n'y a pas ce côté méta, et les événements racontés ne sont pas spécialement ahurissants, mais c'est surtout l'inventivité et l'espèce de naïveté avec laquelle elle nous est racontée qui est particulièrement marquante. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Surtout que les événements relatés sont plutôt sombres, et les moyens de narration utilisés sont souvent intimement liés à la personnalité de la personne qu'on découvre. Je pense à l'histoire du grand frère d'Edith, qui pour oublier la monotonie de son travail à la chaîne, s'imagine roi d'un royaume enchanteur. Et ça se manifeste dans le gameplay. Le joueur effectue la découpe du poisson d'une main, et vit son aventure de l'autre. Je vais pas spoiler beaucoup plus parce que ça vaut vraiment le coup de tout faire ou de tout regarder d'une traite. Ce genre a souvent refroidi pas mal de monde, parce que son interaction est très limitée, et l'argument qu'il achevait, selon moi, est le suivant. Pourquoi en faire un jeu plutôt qu'un film si tu fais que le traverser sans rien faire? Et en ça, What Remains of Edith Finch est un peu à contre-courant, parce que chaque histoire use d'un moyen de narration différent, et s'adapte au personnage qu'il traite. Et selon moi, cette passation de parole et d'ambiance n'aurait jamais pu se faire dans un autre média, en tout cas pas aussi bien. Je vais encore vous saouler avec les jeux vidéo et l'art, mais en fait, je déteste le fait que des personnes affirment haut et fort que le jeu vidéo n'est et ne sera jamais de l'art. Même beaucoup qui s'y intéressent de près pensent ça. Mais en quoi le jeu vidéo est différent du cinéma ou du film d'animation? Par l'interaction qu'il met avec la personne. Le cinéma ou la vidéo, c'est de l'image qui bouge, avec du son. Le jeu vidéo, c'est de l'image qui bouge, avec du son et de l'interaction. Et du coup, rajouter l'interaction, c'est supprimer toute éventualité d'art? Moi, j'y crois pas. Un des arguments qui surgit souvent, c'est que tout ce qui évoque l'art et la passion dans le jeu vidéo est issu d'une autre discipline, la peinture, la musique, etc. Mais c'est pas vrai, en tout cas ça l'est plus depuis un moment. Et c'est ce que je disais déjà dans ma vidéo sur Inside, on peut raconter des choses et évoquer des émotions via une interaction et un contrôle. Inside le fait très bien, Fez le fait très bien aussi en nous demandant d'apprendre le langage manette, une vibration particulière signifiant telle ou telle chose, et dans ce cas-ci, l'adaptabilité du gameplay à la personne traitée accentue cette impression de singularité de chaque personne de la famille. Et je suis assez d'accord pour dire que la phrase « le jeu vidéo est un art » est fausse. Call of Duty c'est pas de l'art, League of Legends c'est pas de l'art, mais le jeu vidéo peut être un art, comme tous les médias. C'est dans la démarche d'un créateur qu'une personne qui est réceptive peut trouver de l'art. Et en ça, refuser aux jeux vidéo de manière catégorique et totalitaire cette appellation, c'est potentiellement priver beaucoup de personnes d'œuvres géniales. Parce que tous les moyens d'expression sont vides de sens et d'émotion avant que quiconque y mette de sa personne. La photographie a longtemps été considérée comme un truc pourri, parce que pour les gens de l'époque, c'est la peinture pour les gens mauvais. La musique devait se limiter à certaines gammes pour être considérée comme audible. Et le jeu vidéo aujourd'hui est limité à une représentation minimaliste, et je veux pas que mon entourage, proche ou lointain, fasse partie de ces gens dont on se moquera peut-être dans le futur, parce que je suis persuadé que cette question n'aura plus lieu d'être dans plusieurs années.
En fait, ce que je veux vraiment faire sur cette chaîne, c'est prendre chaque média pour ce qu'il est, fondamentalement, en évitant les a priori. En soi, chaque moyen d'expression est vide à l'origine. Ce sont des moyens. Une caméra, un stylo ou une ligne de code, c'est rien. C'est ce qu'on en fait qui est important. Et chacun est libre de faire de son média préféré ce qu'il veut. Et le jeu vidéo, c'est le seul média à être aussi riche. Je le redis, mais il peut être un art. Mais il peut aussi être un sport. D'ailleurs, il l'est déjà et aucun autre média à part lui peut le faire. Je le défendrai longtemps parce que beaucoup de jeux m'ont construit, et au même titre que certains films et certains livres, ils ont contribué à faire de moi ce que je suis maintenant. Et je suis pas le seul, beaucoup de gens se sont trouvés dans le jeu vidéo, que ce soit dans la compétition, dans la critique, dans le journalisme, ou dans ce qu'il peut avoir de social. Et puis surtout, ils créent des histoires, que ce soit celles racontées par des développeurs, ou celles que des joueurs créent de toutes pièces dans leur acharnement et leur dévotion, ou tous les souvenirs que plein de gens se sont faits au fil des années. Et ça, c'est vraiment super cool.